Tu sais, c'est OK de ne pas toujours aller bien. C'est OK d'être fatigué. C'est OK de ne pas toujours être au top de ta forme et de ta performance. C'est OK de pouvoir lâcher du lest parfois. C'est OK même de pouvoir tout laisser tomber parfois pour mieux redémarrer. Arrête d'être si méchant et si méchante envers toi-même. Est-ce que tu fustigerais quelqu'un d'autre parce que il tombe malade, parce qu'il est fatigué, parce que pendant un jour ou deux, il a juste envie de tout laisser tomber, de tout envoyer valser? Non. Je suis persuadée que le meilleur conseil que tu lui donnerais, c'est, et c'est aussi le conseil que je donne, fais. Repose-toi si tu as besoin de te reposer. Lâche tout si tu as besoin de tout lâcher. Si même tu étais dans un focus alimentaire super top parce que tu veux te reprendre en santé, que tu en as marre et que tu veux tout lâcher pendant un jour ou deux, lâche. C'est OK. On est des êtres humains, on n'est pas des robots. La seule question que tu dois te poser, parce que c'est aussi ça de la préparation mentale, même si c'est OK de ne pas aller bien, même si c'est OK de vouloir tout envoyer chier, désolé pour le mot, même si c'est OK d'en avoir un ras-le-bol de tout, même si c'est OK d'être fatigué, même si c'est OK de ne pas aller dans son aspiration habituelle, la question c'est combien de temps je m'autorise à rester dans cet état? Mais ça, c'est ce qu'on appelle de la préparation mentale en amont. Comme ça, quand tu réfléchis à cette question avant même que cela t'arrive, tu sais que tu as le droit. Puisque tu es un humain et tu n'es pas un robot et donc tu arrêtes de te fustiger et tu arrêtes de te dire des méchants mots. Tu te dis simplement, je suis fatiguée, c'est OK, je fais une pause. Mais directement, la question qui vient juste après, c'est combien de temps je m'autorise à faire cette pause? 1 heure, 2 heures, 1 jour, 2 jours, peu importe, mais sois clair avec toi. Après, des pauses de 6 mois, laisse tomber. C'est pas la coach que je suis, la coach challenge, la coach motivation, la coach action qui va te dire prends une pause de 6 mois. 6 mois, ça sert à rien. La loi de l'inertie, tu connais? Moins tu fais, moins tu feras. Plus tu fais, plus tu feras. C'est ça la loi de l'inertie. En général, 24-48 heures, c'est OK, c'est génial. Parfois même, tu peux avoir besoin, et on est bientôt en période estivale de vacances, d'avoir besoin de te déconnecter peut-être 1 semaine ou 2. Mais dans ce 1 semaine ou 2 de déconnexion, puisque c'est quand même une longue période, veille quand même à avoir un minimum d'action. Si par exemple, tu es entrepreneur et tu travailles ou tu as une idée professionnelle ou tu es aux études et tu es étudiant, c'est très mauvais pour ton cerveau de t'arrêter net pendant 2 semaines, 3 semaines, 1 mois ou 2 mois. Parce qu'après, le redémarrage, il est pénible, il est dur, il est long et tu te dis, je vais jamais y arriver. Mais aie toujours un service minimum. Un petit peu quand il y a la grève des trains, des bus, on a toujours un service minimum. Aie toujours un service minimum vis-à-vis de toi-même. Par exemple, quand je pars en vacances, déconnexion totale, soleil, enfants, plage et piscine, je profite à fond de mes vacances. Mais chaque jour, mon service minimum, c'est tu bosses pendant 1 heure. Ça, c'est mon service minimum à moi. Et d'ailleurs, ça me fait penser que j'ai une vidéo que j'avais tournée pendant les vacances l'année passée que je n'ai même pas encore postée sur les réseaux sociaux. Je vais essayer de la retrouver pour te poster ça. Donc, j'ai toujours un service minimum pendant les vacances aussi, pendant mes périodes de déconnexion complète, pour que le moment où je dois retourner au bureau et retourner au travail, ce ne soit pas pénible et difficile pour moi. Voilà, c'était la vidéo du jour. Je te la résume en 3 points. C'est OK si tu as des périodes où tu ne vas pas bien. 2, tellement c'est OK, ne te culpabilise pas parce que ça ne sert à rien. Plus tu te culpabilises et plus tu vas t'enfoncer. Dis-toi juste, c'est OK. 3e point, je m'autorise ça pendant combien de temps? Et puis finalement, 4e point, si tu dois avoir des pauses à rallonge, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, quel est le service minimum
que je fais quand même pour ne pas tout lâcher, tout abandonner et repartir à zéro. Sur ce les amis, comme à chaque fois, laissez-moi votre avis en commentaire. N'hésitez pas non plus à me suivre sur Instagram tous les matins. Non, même pas que tous les matins. Régulièrement pendant la journée, je vous donne comme ça des petits shoots de motivation et puis je vous partage un petit peu mes avis sur certaines choses, mes bons plans, les entrepreneurs liégeois notamment que je vais visiter et que je vais soutenir. Et d'ailleurs, vous pouvez en faire partie si vous êtes aussi entrepreneur liégeois notamment. N'hésitez pas à me contacter afin qu'on puisse éventuellement se faire une petite story ensemble et que je puisse aussi parler de vous et de vos projets parce que c'est vraiment ça qui m'anime en tant que coach. C'est développer le potentiel de la personne et c'est aussi l'aider d'une certaine façon à grandir. Sur ce, comme à chaque fois, prenez bien soin de vous pour mieux prendre soin des autres.